Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo à propos des outils et des savoir-faire mathématiques. Cette petite vidéo m'a été demandée par mes élèves de seconde et de première. Des élèves ne comprennent pas pourquoi et comment, lorsqu'on applique une hausse ou une baisse à une grandeur de départ, pourquoi on se retrouve avec multiplié par 1, quelque chose ou multiplié par 0, quelque chose. D'où cela vient? Alors, exercice, le salaire d'un employé était initialement de 1800 euros, il augmente de 2%. Quel est le nouveau salaire? Eh bien, le nouveau salaire est de 1800 multiplié par 1,02, c'est-à-dire 1836. Question, d'où vient ce 1,02? Alors, si je fais seulement 1800 multiplié par 2 sur 100, c'est-à-dire si j'applique la hausse de 2% seulement aux 1800 euros, je n'obtiens que le montant de la hausse, 36 euros. Si je veux obtenir le nouveau salaire, je devrais donc ajouter cette hausse de 36 euros aux 1800 euros de départ, n'est-ce pas? Et je ferai 1800 plus 36 est égal à 1836. Alors, essayons de remplacer le 36 dans cette égalité. 1800, bon, ok, plus, alors d'où viennent les 36? Les 36 euros viennent de 1800 multiplié par 2 sur 100, c'est-à-dire 1800 multiplié par 0,02, est égal. Eh bien, ici, je fais appel au savoir-faire mathématique appris en classe au collège, disons. Alors, 1800 correspond à 1800 multiplié par 1, plus, je garde ma parenthèse, 1800 multiplié par 2 sur 100. Je vois bien que dans les deux termes de mon expression, j'ai du 1800. Je peux donc sortir, si vous voulez, le 1800 et le mettre en facteur. Facteur de quoi? Eh bien, facteur de 1 plus, eh bien, les 2 sur 100, donc 1 plus 0,02, ce qui me donne 1836 euros. Autre exercice. La facture moyenne annuelle d'électricité en 2018 était de 810 euros. Si celle-ci baisse de 2% en 2019, quel sera son nouveau montant? Eh bien, la nouvelle facture sera de 810 multiplié par 0,98, ce qui nous donne 793,80 euros. Alors, d'où vient, comme tout à l'heure, d'où vient le 0,98? Démonstration. Si je fais seulement 810 euros multiplié par 2 sur 100, donc multiplié par 0,02, j'obtiens 16,2 euros. Ces 16,02 correspondent uniquement au montant de la baisse en euros. Si je veux obtenir le nouveau montant de la facture, je devrais donc soustraire ou retrancher les 16,20 euros aux 810 euros de départ. Donc 810 moins 16,2. En d'autres termes, 793,80 euros. Mais je peux appliquer la baisse de 2 euros sur les 810 euros en une seule opération. Alors, c'est 810 multiplié par 0,98. Comment je trouve le 0,98? Eh bien, je prends les 810 euros et j'enlève, alors, entre parenthèses, 810 multiplié par 2 sur 100, fermez la parenthèse. Ce 810 multiplié par 2 sur 100 correspond simplement au montant de la baisse. On l'a vu tout à l'heure. Ce sont les fameux 16,20. Donc, ça nous donne quoi? Eh bien, 810 euros, c'est 810 multiplié par 1, moins 810 multiplié par 2 sur 100. J'ai du 810 dans les deux termes de ma soustraction. Donc, je vais sortir le 810 et je vais factoriser avec ce 810. C'est les cours du collège. 810 multiplié par quoi? Eh bien, multiplié par le premier 1. Le moins, je le garde. Donc, 1 moins. Et je vais prendre, donc dans le deuxième terme, on a le 2 sur 100 qui reste, donc 1 moins 0,02 est donc égal à 793,80 euros. 810 multiplié par 1 moins 0,02 est égal à 793,80 euros.
2 petits exercices d'entraînement assez rapides. On augmente une quantité de 17. Quel est le coefficient multiplicateur associé à cette augmentation? Eh bien, le coefficient multiplicateur associé à cette augmentation est de 1 plus 17 sur 100, c'est-à-dire 1,17. Ensuite, on diminue une quantité de 13. Quel est le coefficient multiplicateur associé à cette diminution? On diminue une quantité de 13 et donc le CM, le coefficient multiplicateur, est égal à 1 moins 13 divisé par 100, 1 moins 13 centièmes, ce qui fait 0,87. Je finis cette vidéo avec le taux de variation cumulé, c'est-à-dire en fait l'application de plusieurs taux de variation successifs à une grandeur de départ. Exercice. Le prix d'un produit est de 1000 euros. Il augmente de 2% par an pendant 5 ans. Combien vaudra le produit dans 5 ans? Eh bien, j'ai donc 1000 fois 1,02 fois 1,02 fois 1,02 fois 1,02 et fois 1,02, ce qui donne 1104,08 €, ce qui équivaut à 1000 fois 1,02 à la puissance 5 et non pas fois 5, surtout pas fois 5, hein. C'est bien 1,02 à la puissance 5 puisqu'on a appliqué 5 fois le coefficient multiplicateur 1,02 à notre grandeur de départ qui était de 1000. Autre exercice. Le prix d'un produit est de 1000 euros. Il augmente de 20%, puis de 30%, puis il baisse de 50%. Quel sera le nouveau prix du produit? Eh bien, ce ne sera en aucun cas 1000 euros, hein. Il est totalement interdit d'ajouter ou de soustraire, hein, d'additionner, hein, puisque parfois les taux de variation sont négatifs. Il est interdit d'additionner des taux de variation successifs puisqu'il faut passer par le coefficient multiplicateur et les multiplier entre eux. Ça nous donne 1000 multiplié par 1,2 multiplié par 1,3 multiplié par 0,5 est égal à 780 €. Et donc, vous voyez bien qu'on ne retourne pas à nos 1000 € de départ en aucun cas, simplement parce que la dernière baisse, notamment la multiplication par 0,5, la division par 2, hein, eh bien, s'applique à une grandeur beaucoup plus grande, puisqu'elle a été d'abord multipliée par 1,02 et ensuite par 1,2 et ensuite par 1,3. Il ne faut donc jamais additionner des taux de variation pour obtenir un taux de variation cumulé. Il faut les multiplier entre eux et lorsqu'ils sont similaires, eh bien, il faut les élever à la puissance qui correspond au nombre de fois par lesquelles on les a multipliés. Cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre, le coefficient multiplicateur et la manière dont, l'application de taux de variation à des grandeurs, doit passer par l'utilisation d'un autre outil qui est le coefficient multiplicateur. À bientôt!